Alors écoute-moi bien, petit cafard baveux. Je vais te le dire pour la dernière fois. Ne parle jamais sans ton script, jamais. Tu te contentes de réciter au mot près ce que tu dois dire. Est-ce que c'est clair? Mais j'ai rien dit de mal, j'ai juste répondu qu'il ne fallait pas lui dire la chose que je... Chut. Tu veux finir collé dans un pylône? Quand on est con comme toi, on s'excuse chaque fois avant de parler. Alors, qu'est-ce que tu attends, petite merde? Moi c'est pas petite merde, mon nom c'est Darmanin. C'est confirmé. Tu vas finir collé dans un pylône. Mais calme-toi, tu vas voir, ça va bien se passer. Ah oui, pardon, excusez-moi, donc au Rico de la Francia, excusez-moi, je suis désolé. Voilà. Et maintenant, embrasse mes pieds. Ah bon? Mais... Y a pas de mais, embrasse. sur les chaussures? Retire-les, abruti. Ok, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu le vois bien, ce sont mes pieds. Tu es con ou quoi? C'est bien toi qui te masturbais sur les pieds dans ta mairie de Dravel? Non, ça c'est Georges Tron. Moi je me faisais faire des petites turlutes par des pauvres filles désespérées. Alors, qu'est-ce que tu attends? Pour vous faire une turlute? Non, abruti. Pour m'embrasser les pieds. Ouais, non, mais là ça ressemble quand même plus à des sabots qu'à des pieds. Tais-toi et embrasse. Je veux bien, mais j'ai peur de vomir en fait. Vaut mieux pour toi que cela n'arrive pas. Je vais vraiment vomir, et là je sors juste de table. En plus j'ai mangé un plat à base de chèvre, un peu comme vos sabots là. Tu refuses un ordre du capo di tutti capi. Bravo, bravo. Mais à toi, je ne t'ai rien demandé du tout. Et quand on arrive, on dit bonjour avant toute chose. C'est bon, arrête de lécher mes pieds, arrête. C'est pas des pieds, c'est des sabots, c'est à vomir. Arrête, je te dis, relève-toi, tu es ridicule. Mais je ferai tout ce qui vous plaira au grand capo di tutti capi. C'est bien, mais tu en fais trop. C'est comment ton nom déjà? Olivier Véreux, mais on me surnomme le variant du mensonge. Mais appelez-moi comme bon vous semblera, votre Altesse Sérénissime. Assieds-toi pour voir. Mets-toi debout. Marche à cloche-pied. Fais le beau. Brave, toutou, toi tu iras loin. Olivier Véreux, tu dis? Oui, pour vous servir, maître, bien sûr. Ah, quel lèche-cul celui-là. T'es valou, Vérald. Fayot, t'as vraiment pas de face. Tu te rends compte que tu viens de lécher des sabots dégueulasses d'un type qui a des pieds de chèvre? Oh, tu sais, j'ai fait pire que ça. Là, c'est de la rigolade pour moi. Mais moi aussi j'ai fait bien pire que ça, mais il y a des limites quand même. Ah bon? Mais j'en ai pas de limite, moi. Ma seule limite, c'est celle de ceux qui me payent. Tu tapines comme toujours, tu changes pas en fait. Tu me dégoûtes. Pourquoi tu crois que tu fais quoi, toi, à part tapiner? Non, moi je travaille, je prends des décisions. Ouais, tu décides de lire les décisions des autres qu'on t'a demandé d'annoncer, c'est tout. Peut-être, mais c'est moi personnellement qui les annonce. J'ai pas besoin de porte-parole de Gabriel Attal pour le faire tout ça là. Et alors? Toi aussi, je te rappelle qu'Attal, c'est le porte-parole du gouvernement, et que le gouvernement n'a pas de parole. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il porte, le Attal, puisqu'il n'y a pas de parole à porter? Je te dirais, t'occupe, c'est pas ça la question. Et toi et moi, nous ne sommes que des marionnettes qui parlons en playback. Mais bon, ça tu le sais déjà. Souvent ça me varie, mais Olivier Véreux ne varie jamais dans la variabilité de ses mensonges. Je sais pas de quoi tu parles, mais une chose est sûre, c'est toi le père de Gabriel Attal. Parce qu'il a la même sale gueule de crevure que toi en plus jeune. Tu peux parler, toi tu le fils de Sarkozy, t'as la même gueule en plus petit, plus moche et plus vicieux. Ce qui est un sacré exploit quand même. Ça va, ça se passe bien les manches-merdes? Je ne vous ennuie pas trop, j'espère. Non, parce que j'ai l'impression que vous avez oublié où vous êtes. Bon, écoute-moi bien, sombre cafard dégoûtant. Je crois que c'est toi qui me parles là, ta gueule. Ton nom c'est Schtroumpf Malin, c'est ça? Non, Darmanin. Ouais, Schtroumpf Malin, ça te va mieux. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus à la télévision dans des émissions en direct. Tu es trop mauvais. Tu risques de tout faire capoter. Elle m'avait chauffé là, Apolline, là, avec son nom d'aristocrate, j'étais chaud bouillant. J'avais envie de la pécho. Mais promis, je recommencerai plus. Je vous jure que c'est vrai, je recommencerai plus. Non, c'est terminé. C'est Gabriel Attal qui fera les directs à ta place maintenant. Bravo, grand maître des rois de ce monde, c'est un super choix. Ta gueule, t'es content pour ton fils, espèce de vendu. Ça marche bien le piston. Pourquoi? C'est parce que tu faisais du piston quand tu te faisais faire des gâteries pour la location d'appartement? Bah non, ça c'est le travail. Et ça c'est vraiment un coup de piston. Petit piston, c'est sûr, vu le gabarit du Schtroumpf Malin, mais piston quand même. En réalité, toi, tu zozotes pas. C'est parce que tu passes ton temps à illustrer le derge des puissants, t'as la bouche pleine de poils de cul. Oh, ça fait rien, j'ai fait bien pire que ça. Non, là on n'est pas à la télé, Schtroumpf Malin. Tu peux dire les choses. Entre nous, on a une déontologie, tu le sais. Ah bon? Elle est où, je la vois pas? T'es con, tu le fais exprès. Déontologie, cher Vérald, ça vient du grec déontos, qui veut dire devoir. Dans son sens courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur travail. Pendant un moment, j'ai cru qu'on était aux chandelles, et qu'il y avait une nouvelle fille qui venait d'arriver, un peu comme d'habitude, quoi. Après Sophie, Valérie, Naomi, Wendy, déontologie. Dommage. À partir de maintenant, tu seras un Schtroumpf pas malin. C'est vraiment ce que tu es. Moi, j'aurais dit Schtroumpf malsain. Tu es un grand comique véreux. Tiens, sucre. Merci mon beau maître, que la bienveillance d'AstraZenecus vous illumine dans votre majestueuse entreprise de remettre sans dessus dessous ce monde qui part à volo. Oh punaise, ça s'appelle du lustrage de derge de compétition. Tu es jaloux d'Ars Malsain? Ah moi, jamais. Mais j'aime pas les raclures de bidet qui se prennent pas pour de la merde. Tu entends ça, bon toutou? Oui, j'entends mon maître adoré, mais Darmalfin devrait savoir que la baffe du petit lubrique Sauvy de Sarkozy ne saurait atteindre un menteur pathologique 5e dan de ce balayeux que des mousons imposables qui défectent littéralement sur eux depuis 2 ans maintenant. Ça veut absolument rien dire ce que tu viens de dire. C'est normal, t'as jamais rien compris. D'ailleurs, j'ai pas non plus compris ta dernière sortie avec l'histoire d'une infection qui vaut une injection. Ou peut-être que c'était 3 infections qu'on soustrait à 2 infections, on retient un effet secondaire qu'on multiplie par Pfizer, ça donne de la merde en boîte, non? C'est pas ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ton vomi verbal, s'il te plaît? Je suis même sûr que sur ce coup-là, toi aussi, tu n'as pas le script que le capo des tutti capi t'a fourni. Je me trompe? Ah, c'était donc toi l'embrouille de l'injection qui devient une infection. Ouais, maître adoré, votre majesté, j'ai honte, mais c'est bien moi. Ne m'excommuniez pas au grand architecte de l'univers. Non, Gadlou, ce n'est pas moi, mais rassure-toi, c'est pas grave. Il te reste juste à m'embrasser et tout est pardonné.
Avec grand plaisir, donnez-moi votre gracieuse main que je m'exécute. Non, le cul. Mais c'est encore mieux, ça. Incroyable, dégueulasse. Un peu de pudeur, bon sang. Alors lui, il dit de la merde et ça passe, et moi, on me vire. Ça ne dépend que de toi. Si tu embrasses mes fesses, tu es pardonné. Ouais, mais non, là, allez, s'il vous plaît, laissez-moi faire des directs, ça va, est sympa. En plus, je suis invité chez Cyril Hanouna la semaine prochaine. Vous pouvez pas me faire ça. Je peux tout faire, abruti. Tu n'as toujours pas compris. Un truc qui n'a rien à voir, mais c'est quoi votre problème avec votre voix? Comment ça, un problème avec ma voix? Bah votre voix, là, vous avez chopé un coup de froid, là, vous parlez comme ça. Vous devriez boire un coup, genre du lait chaud et du miel, ou un truc dans le genre, vous savez, ça marche bien. Dis-moi, tu te moques de moi? Pas du tout, non? Si, tu te moques de moi. Je vais devoir t'éliminer immédiatement. Tu sais ce que c'est, ça? Non, mais j'ai dit une bêtise, Capodi tutti capi. Rangez ce revolver. Je blaguais, je retire ce que j'ai dit, je vous jure, pardonnez-moi, ne me tuez pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas, non. Olivier Véreux! Oui, vénérable être de lumière. Explique-lui le problème de ma voix. Oui, tout à fait. Si son excellence des galaxies et des univers parallèles a cette voix rauque et étouffée, ça vient du fait qu'il souffrait, étant petit, d'asthme. Voilà, il était asthmatique. Et un jour, alors qu'il n'avait plus de ventoline et qu'il faisait une crise, la pharmacie de son quartier était fermée. Et c'est comme ça qu'il s'est cassé la voix. Patrick Bruel? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Pourquoi, c'est pas ça? Mais non, imbécile, tais-toi. Couché. Lèche. Voilà, c'est bien mon véreux. Allez, coucou panier, tais-toi. Et écoutez-moi bien tous les deux. Tous les mafieux du monde parlent avec cette voix rauque et cassée. Vous n'avez jamais vu le film Le Parrain? Je connais pas, non, je connais pas. Non, j'ai jamais vu, non. C'est pas étonnant. Vil, pleutre, immoral et forcément sans aucune culture cinéphile. Bon, Darpa Malin, comme tu as une bonne tête de con comme je les aime, et que ton passé plaide pour toi, je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Alors? Alors quoi? Tu acceptes la proposition? Je vous écoute et après je vous dirai si j'accepte ou pas. Mais non, il a dit que c'était une proposition que tu ne pouvais pas refuser, donc tu dois te contenter d'être heureux et de remercier notre capo di tutti capi. Che stronzo, morire giovane e non lo sai nemmeno. Oh là, c'est faux patate pour sa gueule, Darpa Malin. Tu vas mourir. Mais bonne nouvelle, j'ai mon pote qui bosse au pont funèbre, Jérôme Salomon, tu connais? En ce moment, il fait des soldes des cercueils taille enfant, moins 50%, ça devrait aller comme un gant. J'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Je te le répète une dernière fois, j'ai une proposition, une seule à te faire, que tu ne pourras pas refuser. Est-ce que tu comprends? Oui, j'accepte, c'est sûr, j'accepte. Tu es sûr de toi? Oui, parfaitement, je le veux. Ok, ça tombe bien, tu viens d'accepter d'épouser ma fille unique, mi amor, la prunelle de mes yeux caprins. Tu vas donc la chérir et l'aimer toute votre vie, et même celle d'après. Tu vas lui jurer fidélité jusqu'à ce que Satan vous sépare. Vous voulez dire la mort nous sépare? Oui, pardon, j'ai fait une erreur. Je voulais dire jusqu'à ce que la mort dans un abattoir vous sépare. J'ai pas bien compris là. J'épouse quelqu'un ou vous me proposez de travailler dans un abattoir? Les deux, mon cher Vérald, les deux. Voici ma fille, ta femme. Je te présente Lilith. Approche, ma belle. Non, c'est une blague, c'est pas possible. Votre fille, c'est une chèvre. Ouais, et tu viens de l'épouser, félicitations et meilleurs vœux. Non, mais je peux pas épouser une chèvre. Je veux bien reconnaître que je suis un péquetard, mais il y a des limites quand même. On n'est pas de la même espèce, on n'épouse pas les animaux. T'inquiète, avec Attali, Mink et Macron, on y travaille, ça va bientôt devenir une réalité. C'est juste une question de temps. Tu refuses donc d'épouser ma fille? Je veux bien faire des efforts, Capo di tutti capi, mais là c'est au-dessus de mes forces, non, je pourrais pas. Alors tu vas mourir. Non, pas ça, non, mais pas ça, s'il vous plaît, grand trompeur des siècles passés et présents, il existe une autre option à la mort. Bien que je ne porte pas Darpa Malin dans mon cœur, je pense qu'il ne mérite pas de mourir. On pourrait mettre en place le protocole fantôme. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Et puis ça fait longtemps qu'on n'en a pas utilisé. Allez, Banco, tu peux remercier Olivier Véreux, je trompe pas malin. Il vient de te sauver la vie. Je pensais pas dire ça un jour, mais merci Olivier. De rien, petite merde fétide, et tu sais, épouser une chèvre, c'est rien du tout. J'ai fait bien pire que ça. Non, t'es sérieux? Si seulement tu savais, et je te parle pas de Macron, il a dépassé toutes les limites de l'imaginable. Oui, qui est-ce? Oui, bonjour, c'est Manuel Valls, vous vous souvenez de moi? Comment j'aurais pu t'oublier? Sois le bienvenu, tu tombes bien, j'ai quelque chose à te proposer. Flash info, Gabriel Attal vient d'annoncer que Gérald Darmanin abandonne la vie politique pour des raisons personnelles. Selon Attal, Darmanin se serait secrètement converti à l'islam. Il aurait définitivement quitté la France pour s'installer en Afghanistan avec ses 3 épouses qui portent toute la burqa selon Éric Zemmour. Il vit désormais dans une région reculée près de Mazar-e-Sharif où il élève des chèvres et produit son propre fromage halal. Et le plus amusant, c'est qu'on peut voir tout ça quasiment en direct sur les vidéos de sa chaîne YouTube, postées quotidiennement qui relatent sa nouvelle vie. Il sera remplacé très prochainement à son poste par Manuel Valls.